Et tout d'abord les prévisions météo ce matin avec le retour du soleil d'un temps sec aujourd'hui dans l'ensemble. Les pluies sont quand même annoncées pour la fin d'après-midi et en soirée avec également le retour du vent et de fortes rafales parfois violentes jusqu'à 60-70 km/h dans la région. Météo complète bien évidemment après le journal. On démarre cette édition avec cette inquiétante loi des séries. Plusieurs accidents de circulation depuis quelques jours et ce week-end dans l'agglomération. À l'arrivée 4 blessés dont 2 graves, à chaque fois une conduite dangereuse. Hier matin à Marc-en-Barœul, une cycliste de 20 ans a été renversée par une automobiliste rue Raymond de Rhin. Avant cela, samedi matin à Lille, un autre cycliste âgé de 19 ans, étudiant en médecine, avait été fauché par une voiture et là encore grièvement blessé. Et puis dimanche matin, 2 voitures se sont violemment percutées près du boulevard Montebello à Lille. Une jeune femme de 24 ans a été gravement blessée et hospitalisée entre la vie et la mort. Autre info à la une, ce matin à Calais, près de 150 migrants ont emménagé hier soir dans un centre d'accueil provisoire situé au sein même de la jungle. Ce camp en dur est composé de 125 containers avec chacun 12 lits superposés, des chauffages ainsi que des prises électriques. À terme, près de 1500 personnes devraient pouvoir y être accueillies, peut-être dès la fin du mois de janvier selon les autorités. L'actualité en images avec la fin des encombrants dans la métropole lilloise. Dans les communes, la transition s'est faite progressivement depuis plusieurs mois. Mais depuis ce 1er janvier, pour tout le monde, les déchets les plus volumineux doivent être déposés à la déchetterie. La Melle en compte aujourd'hui 11 et 3 sont encore en projet. L'objectif est de sensibiliser les habitants à agir eux-mêmes pour l'environnement, notamment en triant leurs détritus. L'an dernier, les déchetteries ont ainsi pu trier et recycler 79% des 167 000 tonnes de déchets reçus. Avec ce système, on évite également que les rues deviennent des décharges à ciel ouvert à chaque fois que les encombrants sont prévus. Explication complémentaire avec Bernard Debreu, vice-président de la Melle en charge des déchets au micro de Xavier Silly. On a quand même, d'ailleurs ici sur cette déchetterie de Seclin, elle est ouverte depuis 1 an et demi. Depuis ça, là, il y en a une autre qui a été ouverte que j'ai eu le plaisir d'inaugurer à Mons-en-Barœul. Et nous sommes sur une déchetterie, le projet est en cours d'instruction, c'est un monde des délais, évidemment pour la ville de Villeneuve-d'Ascq et tout le secteur concerné. En attendant, de toute façon, nous avons mis en place des déchetteries mobiles. C'est-à-dire qu'on met à la disposition des communes où il n'y a pas de déchetterie proche. C'est le cas par exemple du secteur de Santo-Bourdin, je prends cet exemple-là. Mais je peux citer Waterloo aussi, etc. Chéran, où on met des déchetteries mobiles et où les habitants, donc 2 fois par semaine, peuvent aller porter leurs déchets à la déchetterie mobile. 7h18, l'actualité en direct, c'est aussi la politique avec les difficultés financières d'Europe Écologie Les Verts. On vous en a déjà parlé ici même sur Grand Lille TV après les élections régionales en décembre et le faible score du parti écolo. Les Verts ne peuvent prétendre au remboursement des frais de campagne et doivent récupérer près de 200 000 € pour retrouver l'équilibre. L'appel aux dons auprès des sympathisants a été lancé dès la mi-décembre et se poursuit aujourd'hui encore. Écoutez les explications de Sandrine Rousseau, la tête de liste Europe Écologie Les Verts au régional, jointe hier par téléphone. Faire campagne, c'est échanger des idées, c'est faire un programme, c'est présenter aux électeurs et aux citoyens notre programme et notre projet pour la région. Donc c'est quand même indispensable de faire cette campagne. Et c'est vrai que quand on n'est pas remboursé, c'est beaucoup de risques. Et en plus, il faut savoir que, parce qu'on dit toujours les politiques ils s'en mettent plein les poches et tout ça, mais la réalité c'est que ce sont les têtes de liste qui font les emprunts sur leur nom. Moi, l'emprunt pour la campagne a été fait sur mon nom. Évidemment, les partis sont derrière et nous aident, mais c'est quand même des choses qui sont risquées. Et pour toutes celles et tous ceux qui disent que les politiques sont grassement payés, s'en mettent plein les poches, il faut aussi savoir qu'ils prennent des risques financiers parfois très importants. Dans cette édition, on évoque également la mort de David Bowie, véritable icône du rock'n'roll. Le chanteur anglais est décédé dimanche à l'âge de 69 ans, alors qu'il venait tout juste de sortir son 26e album studio intitulé Black Star. Hier, au Furet du Nord à Lille, le disque était donc en bonne place dans les rayons. L'enseigne a également sorti quelques compilations et ses plus grands titres. Les fans de la première heure et simples amateurs étaient au rendez-vous pour se souvenir et acheter l'album ou quelques best-of. David Bowie était une rockstar à part, différent à tout point de vue, mais ayant inspiré aussi tant d'autres artistes. Écoutez ainsi ce disquaire du Furet hier au micro d'Idil Gunaï. Puisqu'on a appris que Bowie était mort, la matinée était assez calme, mais c'est vrai que beaucoup de gens sont quand même venus pour ça, pour chercher le nouvel album qui était sorti il y a 3 jours, donc pas mal de gens ne se l'étaient pas encore procuré, même s'il avait très bien démarré. Et puis après, des questions sur la discographie, sur les best-of. Et puis beaucoup sur le vinyle, la version du nouvel album en vinyle qui est assez recherché. Le nouvel album, déjà, on l'écoutait en boucle depuis vendredi parce que je trouve et on trouve dans l'équipe que c'est vraiment un très grand album de Bowie. Donc en plus, apprendre ça 3 jours après, c'était un peu dur.
Allez, quelques infos en bref également pour conclure ce journal avec notamment la venue de Kev Adams ce soir au cinéma Kinépolis à l'Homme. Après ses 2 soirées d'impro avec Gad Elmaleh la semaine dernière, l'humoriste est de retour pour son film Ami public réalisé par Édouard Pluvieux. L'acteur et le réalisateur iront à la rencontre du public après la projection du film ce soir à Kinépolis. Et puis en rugby, voilà enfin de nouveaux actionnaires, un nouveau projet pour le LMR. Le président Jonathan Stauber vient en effet d'annoncer que les 20 nouveaux actionnaires étaient prêts à mettre 400 000 € pour sauver le club lillois de la faillite. Le projet doit être présenté aujourd'hui à la Direction nationale du contrôle de gestion des comptes du rugby. Et pour rappel, l'année dernière, le club lillois s'était vu refuser la montée en 2e division en raison d'un déficit de plus de 800 000 €. 7h21 en direct sur Grand Lille TV. Très bon réveil à toutes et à tous. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic ce matin sur Grand Lille TV.